Alors pour pousser, on vous rappelle, vous poussez les deux mains courantes en même temps. Quand vous voulez tourner à droite, vous serrez la main courante de droite et vous poussez avec l'autre. Et vice versa, tournez à gauche, vous serrez la main courante de gauche et vous poussez avec l'autre. Par là pour éviter la... Ne vous rentrez pas dedans, ça peut aider. Par là, vous allez voir que le revêtement ici est un peu différent, un peu plus chaotique. On se fait véhiculer différemment. A priori, là, on va aller par là. Monsieur a bien la technique. Hein. Et l'idée, c'est de vous faire sentir comment on se déplace sur le gravier. Bravo! Allez Aurélie! Allez Aurélie! On descend, il va falloir un peu plus légèrement. C'est comme vous. Au département, l'inclusion des personnes en situation de handicap est l'affaire de tous. Ce sera là la phrase de notre prochain plan d'action. On présente souvent le handicap au travail comme la prise en compte de la différence, avec une majuscule à différence. Je souhaiterais relativiser cette différence, non pas bien sûr pour la nier, mais pour bien faire comprendre qu'il nous faut la dépasser. Le handicap et l'avancée en âge nous disent qu'il y a des manières différentes d'être humain, mais que toutes ces personnes sont des humains à part entière. Comme le dit Grand Corps Malade, les 5 sens des handicapés sont touchés, mais c'est un 6e qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, mettez votre fauteuil là. Ah, excusez-moi, je n'ai pas de fauteuil. Oh, je suis désolée, je voulais dire, asseyez-vous donc. Ah, oui, il va falloir que je trouve une chaise. Attendez, je vais demander. Non, mais ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Je peux continuer debout. Et oui, c'est parce que sur votre CV, vous ne l'avez pas mentionné. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à recevoir une personne... Valide, oui. Valide. Oui, c'est ça. Je ne le mets plus sur les CV parce que... Autrement, je n'ai pas d'entretien. Ah, vous êtes une petite maline, vous. Et vous êtes en situation de validité depuis quand? Depuis toujours, en fait, depuis ma naissance. Ah, vous êtes né avec tous vos membres? Eh oui. J'ai eu un parcours scolaire normal jusqu'à un 5e, où là mes problèmes de vue ne m'ont plus permis de suivre un milieu normal. Donc je suis parti dans une école spécialisée dans la vallée de Toulouse pour apprendre le braille et continuer à suivre mes études. Après j'ai fait une formation d'agent d'accueil toujours sur Toulouse. Depuis 2004 je suis titulaire à la mairie de Frontignan. Et en parallèle donc j'ai suivi une carrière de sportif de haut niveau en judo. J'ai intégré l'équipe de France en 2002 jusqu'en fin 2016. J'étais plusieurs fois champion de France et la petite rectification, j'ai été médaillé qu'une fois aux Jeux Paralympiques. J'ai participé 3 fois, mais j'ai été médaillé qu'une fois, ce qui est déjà pas mal. Des médailles d'or dans notre cœur, Julien. Merci Stéphane. Je trouve que c'est un témoignage qui est d'autant plus intéressant qui couple deux aspects. C'est l'aspect donc sportif et l'aspect professionnel. C'est vrai que cette journée de sensibilisation, elle s'inscrit dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Je prends les cours, les ateliers handi-danse avec l'association Mosaïque depuis maintenant 4 ans. Donc en effet, la première année, on a commencé, on était 2 personnes en situation de handicap et 2 personnes valides. Et aujourd'hui, on est bien plus nombreux. Tous ces cours-là permettent donc en effet de passer un message, le message que handicap ou pas, on est tous égaux, on a tous le droit à la même chance. Mais aussi, ça permet aux personnes en situation de handicap de se développer, de s'exprimer d'une autre manière. Moi, je suis assistante maternelle de métier, je m'occupe d'enfants de 0 à 3 ans.
Je leur fais passer beaucoup de messages aussi. Je travaille avec des parents, parce que la première personne avec qui je travaille, c'est avec le parent qui me fait confiance, qui fait confiance à une personne en situation de handicap pour garder ses tout petits. Comme vous pouvez le voir déjà depuis le début de cette journée, sur la droite, vous avez la transcription instantanée de la parole et à côté, la vision-interprétation de la langue des signes à distance. Ce service a été inventé pour les personnes sourdes ou malentendantes, autant pour les salariés, pour équiper le poste de travail d'un salarié sourd au sein d'une entreprise, au sein d'un département, ou aussi pour rendre accessible l'ensemble des services du département à la population sourde et malentendante. Regardez d'abord l'intitulé de cette loi. Vous voyez, elle s'appelle « Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Ce n'est pas une loi pour les personnes handicapées, mais pour l'égalité des droits et des chances, et la participation et la citoyenneté. L'association existe depuis 31 ans et les objectifs sont triples. Alors, premièrement, c'est l'information. L'information sur la malentendance, la surdité, à quel que soit l'âge, surtout pour des adultes. Ensuite, on a un volet prévention. On intervient dans les écoles, les collèges, les grandes écoles, la faculté, pour sensibiliser les jeunes sur les risques du bruit. Donc, la nécessité de porter des bouchons d'oreille ou bien de mettre un casque anti-bruit. Et ensuite, le troisième volet, c'est la défense des malentendants. Donc, arriver à une meilleure accessibilité des lieux publics, le sous-titrage à la télévision. Voilà, ça c'est un combat qu'on mène à la fois au niveau local et au niveau national. La majorité des personnes sont accueillies par des ergothérapeutes et donc on les informe vraiment sur l'ergonomie des solutions. Cet appareil-là qui est une trackball, c'est une souris inversée, ça veut dire que c'est une souris qui reste stable sur une table. Ça, typiquement, ça va s'adresser par exemple à des gens qui ont des problèmes de canaux carpiens, des difficultés au niveau de la main pour maintenir, ou des personnes qui ont des tremblements et qui, du fait des tremblements, par exemple, ne peuvent pas avec une souris classique en même temps viser et appuyer. Alors l'étape, c'est un service public aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas un statut associatif, c'est tenu par une mairie, c'est hébergé par une mairie. Ça reste donc un service totalement gratuit qui est conventionné avec le conseil départemental et on a donc une mission d'information au niveau du département. On a actuellement d'ailleurs la mise en place d'unités mobiles qui se déplacent dans le département, qui vont vers des communes rurales pour répondre aussi aux personnes, puisqu'on a un autre pan d'activité qui est le conseil en aménagement de domicile. Alors Roue Nature, c'est une association socio-sportive qui a été créée en 2005 justement pour favoriser l'accès au sport de pleine nature des personnes handicapées. Alors les espaces naturels sont des espaces qui sont hostiles au déplacement des personnes en fauteuil roulant et justement on va trouver des solutions techniques pour que ces gens puissent encore bénéficier de la pleine nature. Alors là par exemple aujourd'hui ce que vous avez vu c'est le FTT, c'est le fauteuil tout-terrain électrique sur lequel on va organiser des sorties, des randonnées, des balades. Il faut que les personnes en situation de handicap qui vivent sur notre beau territoire puissent bénéficier de ce beau littoral et de ce bel arrière-pays, comme une personne valide. Voilà. C'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que les personnes qui ont un handicap peuvent venir aussi avec leurs amis, leur entourage valide, donc ce qui va favoriser les liens sociaux et familiaux. Hérault Tourisme, qui est l'agence départementale du tourisme de l'Hérault, met en œuvre 2 marques nationales qui sont la marque Tourisme et Handicap, qui est plus en fin de compte une marque pour les porteurs de projets, publics et privés, et qui permet d'identifier le degré d'accessibilité d'une structure. Et met en œuvre aussi la marque Destination pour tous, qui est plus elle une marque de territoire et qui dépend d'une volonté communale de, sur un quartier donné, organiser une offre de séjour globale, c'est-à-dire le transport, la vie quotidienne, les services, les commerces et évidemment l'offre de loisirs et de tourisme, dans le cadre d'une autonomie la plus grande possible. Et l'idée est vraiment que l'Hérault soit un département d'accueil pour tous et nous avons donc vraiment une dynamique qui est mise en place avec même une application numérique qui s'appelle Hérault Mobility, qui est une application gratuite que l'on peut télécharger et qui permet en fin de
compte, sur 2 communes en test, Carnon et Ballaruc-les-Bains, sur en fin de compte un itinéraire donné, connaître les degrés de difficulté de cet itinéraire. Donc comme pour les stations de ski, soit en rouge, en orange ou en vert, et qui donne donc la facilité de cheminement, plus après évidemment l'offre de loisirs, tourisme et handicap sur la commune concernée et sur le département. Alors le département de l'Hérault est pilote en la matière puisque Hérault-Sport, organisme associé du département, soutient de manière très rapprochée les 2 comités départementaux qui s'occupent des pratiques sportives des publics en situation de handicap, que sont le comité départemental handisport, pour tout ce qui est handicap physique et sensoriel, et le comité départemental sport adapté pour les déficiences mentales. Hérault-Sport, avec son partenaire, le comité départemental handisport, a pu ainsi créer un dispositif qui s'appelle Handiscol Sport, qui tous les mercredis après-midi propose aux collégiens porteurs de handicap de pouvoir avoir une pratique sportive de type UNSS, comme leurs collègues valides. Pendant des cycles, ils s'initient à plusieurs disciplines et en fin de cycle, ils rencontrent les élèves valides de ces disciplines-là. Les publics en situation de handicap, jeunes ou adultes, sont des pratiquants sportifs de plusieurs disciplines, natation, basket, rugby, athlétisme, tennis, et donc organisent leurs propres compétitions du niveau départemental jusqu'au paralympique. L'idée, il faut que vous saisissiez mon bras. Donc, prenez mon bras. Voilà, je plie mon coude pour que vous puissiez saisir mon avant-bras au-dessus de mon coude en pince. Voilà, exactement. Après, donc, la distance de sécurité, elle est respectée. C'est-à-dire que moi, en tant que guide, je vais rester forcément devant vous. On va être côte à côte, mais vous serez toujours légèrement en décalage par rapport à moi. Vous me faites confiance, que vous êtes à l'aise. Alors, premier code corporel, comme on va sortir, il y a une porte devant nous, et donc on ne peut pas passer à 2 de front. Donc je vais placer mon bras dans mon dos. Vous le sentez, ce mouvement? Oui. Ça veut dire que vous devez venir vous placer, à votre avis? Derrière vous. Exactement, donc faites-le. Avec votre main libre, non, vous ne changez pas de bras. Avec votre main libre, vous pouvez toucher mes épaules de la droite à la gauche, pour bien vérifier que vous êtes bien caché derrière moi. Voilà, et on avance sans douceur. Tant que je garde mon bras dans mon dos, vous restez derrière moi, on avance. Détendez votre main maintenant après. Donc tout obstacle effectivement qu'il y a sur votre cheminement, je vais vous l'indiquer par un arrêt tout simplement. Il n'y a aucune crainte à avoir parce qu'il vous fera éviter tous les obstacles qu'il y a sur votre cheminement. J'espère bien, ouais. Parfait. Vous pouvez lâcher la main courante. On redémarre, on y va. Il n'y en a pas d'autres? Eh ben, je vous l'indiquerai, ne vous inquiétez pas. S'il y en a d'autres, je vais vous les indiquer. Donc de nouveau, je m'arrête. Ah oui, de nouveau, vous sentez le truc. les petits picots sous vos pieds, donc Ouais, les ouais. bandes d'éveil de vigilance, la bande d'éveil de vigilance qui vous indique qu'il y a à nouveau un escalier à descendre. Ouais. On y va, un pas normal, et vous trouvez votre marche. Ok. Et je m'arrête pour vous indiquer qu'on a fini.